Céline, bonjour à nouveau. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter votre entreprise pour laquelle vous travaillez, celle qui vous a embauché depuis votre arrivée, qui s'appelle Blue Storm. Tout à fait exact. C'est drôle parce qu'en France, vous travaillez pour une compagnie qui s'appelait Bleu Ciel. C'est drôle ça. Et votre patron Mes deux patrons, l'ancien comme le nouveau, s'appelaient Alain. Pas trop de changement pour vous, hein. Non. Bon, Blue Storm, qu'est-ce que vous proposez? Alors Blue Storm, c'est une société de production audiovisuelle. Donc on a deux branches d'activité. La première branche, en fait, s'intéresse à la télévision. Donc on est, par exemple, le producteur de l'émission qui s'appelle La Vie en Vert, diffusée sur Télé-Québec. On est également producteur de la série du Rebut Global, qui est diffusée un petit peu partout dans le monde, mais aussi à Télé-Québec. Et puis une nouvelle série qui s'appelle Coureur des Bois, qui va être lancée là au mois de septembre, également sur les ondes de Télé-Québec. Et si des Français qui nous écoutent ont des idées de production, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous? Vous pouvez faire quelque chose pour eux? Alors moi personnellement, je peux pas faire grand-chose pour eux parce que c'est pas mon travail. Moi, je travaille dans la branche média de Blue Storm, donc on s'occupe des entreprises. Oui. Par contre, effectivement, si les gens ont des idées, la meilleure démarche, c'est d'abord de protéger leurs idées auprès d'un organisme qui fait de la protection de droits intellectuels. Oui, parce qu'il y a beaucoup de scandales en ce moment là-dessus, avec Sinard qui se fait poursuivre pour l'affaire de Robinson et tout. Bon, il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a toujours, parce que de toute façon, le monde des idées, c'est très large, et puis, comme disait Voltaire, ça tombe, et puis il y a une personne juste à côté de vous qui peut avoir la même idée au même moment. Après, c'est celui qui va la mettre en forme, c'est celui qui va réussir à l'exploiter le premier. Mais c'est sûr que la propriété intellectuelle sur des idées, c'est toujours quelque chose d'extrêmement pointilleux, on va dire. Avez-vous des conseils à donner à nos collègues français qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans ce type de travail? C'est un peu compliqué comme question. Je pense que la télévision ou la production audiovisuelle, il faut déjà évidemment avoir un goût prononcé pour la communication, pour l'image, avoir une bonne culture générale, savoir de quoi on parle. Puis c'est tellement vaste, ça peut être aussi bien des techniciens, des réalisateurs, des monteurs, des cadreurs, des DOP, que des gens qui font de la conception. Et vous qui êtes dans ce milieu-là, est-ce que vous pensez qu'il y a matière à trouver de l'emploi encore pour les Français qui veulent venir s'installer? Pour les Français, pour les Québécois, pour tout le monde. À partir du moment où on est dans une entreprise qui a une volonté d'exister, une volonté de se développer, et puis qui reste pas assise sur ses lauriers, on va dire, il suffit. Oui, évidemment, il y a du travail. Bon. Il y a toujours du travail, dans quel que soit le domaine dans lequel on est. Alors, avis aux amateurs qui veulent venir faire un petit tour au Québec. Céline, je vous remercie. Mais merci à vous. On rappelle peut-être le nom de l'entreprise, Blue Storm. Vous avez un site internet? Tout à fait, c'est le www.bluestorm.tv. Et puis pour ceux qui veulent parler directement à Céline, on peut la rejoindre au 842 0039, elle est au poste 230. Tout à fait exact. Merci. Merci Pascal.